Rizan El Mangera, entrepreneur social au parcours atypique, puisqu'à l'origine docteur en pharmacie, mais surtout entrepreneur activiste, puisque j'ai eu l'immense honneur de créer et de présider la commission entrepreneuriat social au sein du patronat marocain, une première dans son histoire et une innovation en soi. Je suis également présidente et fondatrice de l'association Maroc Impact, une association pionnière en Afrique. En matière d'innovation sociale, l'objectif principal est de fédérer, d'agréger, de valoriser tous les acteurs du changement qui croient profondément que nous pouvons allier efficacité économique et intérêt général. J'évolue depuis plus de 15 ans dans le secteur de la valorisation des produits de terroir, du patrimoine matériel et immatériel. J'ai fondé 2 marques de référence dans le domaine des services et je suis également conseillère stratégique en matière d'ingénierie sociale et de social business au service du déploiement de programmes à massification d'impact. Mon modèle, ma grand-mère, que Dieu ait son âme, une femme exceptionnelle, résiliente, agile, visionnaire, combattante, auprès de laquelle j'ai beaucoup appris et sans laquelle je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Les contraintes à l'entrepreneuriat féminin sont nombreuses et le seront toujours, parole d'entrepreneur. Mais je suis convaincue que nous sommes d'abord la première force démographique de notre continent. Nous sommes meilleurs que les hommes sur les bancs des écoles et pourtant nous continuons d'échouer en matière d'entrepreneuriat et en tout cas de représentativité entrepreneuriale. Alors finalement, la première contrainte, elle est d'ordre psychologique et elle nous est inhérente. Ce fameux plafond de verre, tant que nous continuerons d'y croire, il sera encore plus fort. Alors mesdames, armons-nous de confiance, de résilience et de persévérance. Ce sont des qualités que nous avons, que nous mettons au service de nos familles, de notre société. Alors mettons-les désormais au service de nos entreprises. L'une des plus grandes injustices qui est faite aux femmes et qui m'indigne profondément, c'est le manque d'abord de représentativité des femmes, mais surtout ce réflexe d'invisibilisation des femmes dans un monde d'entre-soi majoritairement masculin, volontaire ou involontaire. Mais cette invisibilisation est certainement liée aussi à notre capacité naturelle de nous auto-invisibiliser. Alors, mesdames, gagnons du terrain et engageons-nous. Quant au social business, effectivement, on se pose la question s'il se conjugue au féminin, parce que nous sommes naturellement portés par nos convictions, notre sens de l'intérêt général, mais en réalité, je n'aime pas trop les cases. Le social business est une manière de faire de l'économie autrement au service de l'humain. Que nous soyons hommes ou femmes, qu'importe et tant mieux, nous multiplierons les acteurs du changement. Par contre, ce qui est inacceptable, c'est notre manque de représentativité dans ce secteur qui se masculinise. Nous sommes de plus en plus absentes. Les postes de dirigeants ont été pris d'assaut par les hommes, alors que les femmes sont reléguées au 2e rang. Eh bien, entreprendre, finalement, c'est monter un projet, réaliser un rêve. Les maîtres mots de la réussite, c'est la passion, le leadership, la résilience. Finalement, un mode de fonctionnement en mode pitbull dans une bulle d'utopie concrète. Pour moi, ça a été pendant longtemps antinomique, mais à mon sens, ça ne l'est plus. On peut être une intellectuelle, féministe, ultra féminine ou pas, tant que c'est un choix librement consenti par la femme et qu'il ne fasse pas le jeu du patriarcat d'un autre temps. Ce sont les 2 faces d'une société. Ils sont nécessaires. Sur un ton un peu léger, le premier a inventé l'avion, le deuxième a inventé le parachute. Je préfère faire partie de la catégorie des optimistes. Action-réaction, ni l'une ni l'autre. La réaction est une réponse à la première force qui est l'action. Moi, je préfère l'anticipation. À défaut, l'action. Le social business, oui, c'est compatible. Pourquoi le social serait uniquement une histoire de charité ? Aucun projet social ne peut être fort s'il n'est pas fort économiquement. Je rêve d'un monde sans inégalité sociale et sociétale, sans que personne ne prenne l'ascendant sur l'autre. Un monde juste et équitable pour préserver nos enfants et leur avenir.
Des mots pour elles, des mots pour toutes les femmes avec un grand F et pour tous les hommes avec un grand H.